Je sais que vous poussez toujours à consommer les plantes, à consommer plusieurs choses qui pourront améliorer votre santé. Mais aujourd'hui, je vais parler de certains trucs qui sont dans nos plantes ou dans nos différents aliments que nous consommons tous les jours et on ne sait pas ce que ça nous apporte dans notre santé. Donc aujourd'hui, je vais parler des minéraux en général. Je vais parler des minéraux qui sont très essentiels dans notre fonctionnement, euh, dans notre système immunitaire, dans notre corps en général. Aujourd'hui, nous allons plus parler des minéraux qui se trouvent dans les plantes, dans la viande, en fait, au quotidien, dans ce qu'on mange. Donc, si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi, like et partage si tu as raté. Bonjour, si c'est ta première fois ici, tu connais ce qu'il faut faire, abonne-toi, like et partage d'abord. Ici, nous partageons les astuces santé pour améliorer notre santé. Donc aujourd'hui, nous allons parler des minéraux, mais nous allons plus parler du fer. Donc le premier minéraux que nous allons parler ici, c'est le fer. Je vais faire une série de vidéos, je pense que c'est 10 vidéos qui vont parler des 10 principaux minéraux que nous avons besoin pour notre bon fonctionnement de notre corps. Sans plus tarder, commençons la vidéo. Le fer, d'abord, vous devez comprendre que le fer, c'est l'un des minéraux très essentiels. Si vous pouvez même dire le plus essentiel. Mais tous les minéraux dans notre corps ont toujours leur rôle à jouer. Il pourrait dire c'est une fusion, c'est une combinaison des minéraux qui font notre bon fonctionnement et notre santé qu'on a aujourd'hui. Donc, le fer est important pour notre santé. Pourquoi? 1. Il produit d'abord les hémoglobines. Le fer est un composant fondamental des hémoglobines. Vous devez comprendre que les hémoglobines, c'est-à-dire une protéine des globules rouges. Les globules rouges sont très essentiels pour notre corps. Vous devez retenir que les globules rouges, c'est eux qui transportent l'oxygène de tous les endroits de notre corps. Donc, ils prennent l'oxygène vers les poumons et le transportent dans tout notre système. Donc, premièrement, d'abord, le fer produit l'hémoglobine. Et vous devez comprendre que le fer est un composant fondamental, puisque c'est une protéine des globules rouges. Deuxièmement, énergie et métabolisme. Quand vous comprenez d'énergie, si vous allez plus comprendre des réactions peut-être avec l'enzyme. Le fer participe à la production d'enzymes impliquées dans la transformation des nutriments en énergie. Donc vous devez retenir ici que le fer, pour l'énergie, le fer participe à la production d'enzymes qui est impliquée dans la transformation de nutriments en énergie. Donc, le fer est très important parce que le fer va d'abord aider à produire d'enzymes. Et ces enzymes-là pourront servir à transformer les différents nutriments que nous allons manger en énergie. C'est-à-dire qu'une carence en fer pourra traîner le manque d'énergie, le manque de force. C'est comme ça, souvent, quand vous manquez de fer, généralement, vous n'avez pas de force et vous manquez de sang. Et si vous manquez, il y a le sang, vous allez manquer d'oxygène. Troisième, soutien du système immunitaire. Le fer est nécessaire pour le bon fonctionnement des cellules, aidant ainsi le corps à combattre les infections. Le système immunitaire est très important pour nous. Et vous comprenez ici que le minéraux comme le fer est très important pour le système immunitaire. Car d'abord, le système immunitaire, ce fer-là, est nécessaire pour le bon fonctionnement des cellules. Quatrièmement, fonction cognitive. Le fer contribue à une bonne circulation sanguine vers le cerveau, améliorant ainsi la concentration, la mémorisation et aussi les capacités cognitives. Cinquièmement, croissance et développement. Chez les enfants, le fer est très important pour la croissance et le développement de l'enfant. Donc, vous devez constamment donner du fer à vos enfants pour qu'ils grandissent normalement parce que ce fer est très essentiel. Et comme j'ai parlé, vous avez vu, le fer, il est impliqué dans le transport du sang, dans le transport de l'oxygène parce qu'il fabrique des hémoglobines et ces hémoglobines sont faites pour transporter l'oxygène dans toutes les cellules du corps. Vous devez aussi noter que le fer aussi très bien parce que le système immunitaire, il renforce le système immunitaire de combattre les différentes maladies. Et aussi, il aide aussi à produire une énergie, c'est-à-dire il transforme le nutriment qu'on mange en énergie. Les différents nutriments qu'on mange en énergie. Et c'est cette énergie-là qu'on pourra avoir et faire les différentes activités.
C'est-à-dire, si votre enfant manque de fer, il va d'abord premièrement manquer de sang. Si c'est anémie, il va manquer de sang. Et s'il a anémie, d'abord, il ne peut plus avoir d'énergie. Il va manquer, il ne peut plus faire des différentes activités. Ça peut causer la mort. Donc, vous, à vos enfants, vous devez constamment leur donner du fer. Maintenant, nous allons passer maintenant aux bienfaits pour les femmes. Premièrement, d'abord, il prévient les problèmes menstruels. Menstruels, c'est plus pour les femmes. C'est-à-dire, je sais pas dire, douleur et crampes. Deuxièmement, il réduit les risques de fausses couches. Troisièmement, il aide à la récupération après accouchement. Vous savez qu'après accouchement, les femmes perdent beaucoup de sang. Certains même meurent à la table d'accouchement, juste parce que le sang n'a pas pu s'arrêter de couler. Donc les femmes perdent une bonne quantité de sang. Maintenant, quand ils consomment les différents aliments qui contiennent du fer, ça les aide à remplacer ce sang-là, si on peut dire comme ça, à remplacer ce sang-là qu'ils ont perdu à la période d'accouchement. C'est très important de faire. Quatrièmement aussi, chez les femmes, ils soutiennent la santé des cheveux et des ongles. Maintenant, avant d'arrêter la vidéo, nous allons d'abord parler des sources où vous pouvez trouver du fer. Je peux bien parler du fer, mais il faut que vous parlez des sources que vous pouvez, les différentes sources où vous pouvez trouver du fer. Premièrement, d'abord, vous pouvez trouver du fer naturellement d'abord dans la viande. Deuxièmement, vous pouvez aussi trouver dans les poissons. Vous pouvez aussi trouver dans les légumes verts, c'est-à-dire les épinards, les brocolis, et aussi les suppléments de fer. Il y a les goyaves et le sésame. Je crois que dans les vidéos où je parlais des goyaves et du sésame, je vous ai dit qu'ils sont très riches en protéines. Mais en conclusion, avant de terminer cette vidéo, ce que vous devez comprendre, c'est que vous devez retenir qu'une carence en fer ou un manquement en fer pourra causer plusieurs dégâts, si vous pouvez dire comme ça, plusieurs maladies comme l'anémie sévère. Et si vous avez l'anémie, c'est très dangereux parce que cette anémie-là, c'est un manque de sang, c'est une preuve de manque de sang. Et si vous manquez de sang, vous allez manquer tout ce que je suis en train de dire. Vous allez manquer d'oxygène, vous allez manquer d'énergie, le système immunitaire n'est pas très fortifié. Donc il y a toutes ces choses-là que vous allez manquer. Et pour les femmes, si vous manquez de fer, c'est très crucial, surtout la période où vous êtes enceinte. Ça c'est très très dangereux. Donc vous devez consommer le fer régulièrement pour améliorer votre santé. Et j'ai parlé des différents aliments que vous pouvez trouver. Vous pouvez trouver dans les goyaves, vous pouvez trouver dans le sésame, vous pouvez trouver dans des légumes verts. J'ai parlé des épinards, des brocolis, vous pouvez trouver dans la viande, dans le poisson. Donc vous voyez, donc si vous avez un manquement de fer, c'est que vous devez retenir d'abord ce que vous pouvez vous causer. Vous devez d'abord un anémie. 2, vous avez manque d'énergie. 3, vous avez la faiblesse sexuelle. Parce que faire du sexe, c'est pas aussi facile. Et il faut, pour les hommes, si vous pouvez dire comme ça, pour les hommes, le sexe pour qu'il se lève, c'est le sang qui vient pomper. Le sexe pour que ça devienne en érection. Imaginez si vous manquez de sang, ce sexe-là ne pourrait plus se lever. Cette partie reproductive sur l'homme ne pourra plus se lever parce qu'il va manquer de sang. Le corps ne peut pas manquer de sang, il ne peut pas vous mettre sur le sexe, non. Quand il a beaucoup de sang, la quantité de sang qu'il faut, oui, à votre période, quand vous voulez faire des rapports sexuels avec votre femme, il se lève normalement et très fort, très fort et très dur. Parce que ce sang est beaucoup dans le corps, si vous voyez comme ça, et ça pompe dans le sexe qui se lève. Donc si vous manquez de fer, vous avez des faiblesses sexuelles. Donc merci beaucoup à toi si tu as vu la vidéo jusqu'à la fin. Abonne-toi, like et partage. J'espère que la vidéo t'a plu. Laisse-moi en commentaire ce que tu penses. Et dis-moi aussi les différents bienfaits du fer que je n'ai pas parlé dans cette vidéo. Ça va te m'aider. Donc, vous savez, si tu as hâte, prenez votre santé à main car la santé n'a pas de prix. On se voit dans la next vidéo. Ciao, ciao. Merci beaucoup.